Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film Doctor Strange 2, It's the Multiverse of Madness. C'est donc le dernier Marvel qui était sorti en date. On retrouve bien évidemment donc le personnage Doctor Strange joué par Benedict Cumberbatch et le rôle de la sorcière rouge Wanda joué toujours par Elizabeth Olsen. Ce sont eux, on va dire, les deux gros personnages du film. On a bien sûr tout le folklore de ces deux entités dans le film. Alors, In the Multiverse of Madness, j'étais pas forcément un gros fan de Doctor Strange 1. Donc j'étais impatient de voir un petit peu le 2 ce qu'il allait donner. Parce qu'au vu de la bande-annonce, ça allait être très psychédélique, assez onirique. On allait donc voyager dans les multiverses. Donc le film était quand même vendu comme un gros voyage dans les multiverses. Et après Spider-Man No Way Home, on pouvait s'attendre à beaucoup de caméos, beaucoup d'interventions de nouveaux acteurs et d'anciens acteurs avec des rôles de super-héros. Donc il y avait beaucoup d'attentes autour de ce film. Et je pense que c'est ce qui a été le point noir en fait de ce film, c'est qu'il y avait des attentes. Et finalement ce film ne correspond pas du tout aux attentes qu'il pouvait y avoir. Ce n'est pas que le film est bon ou mauvais, ça n'a rien à voir, mais voilà, on s'attendait à un film dans la lignée en fait de No Way Home, avec voilà une batterie d'interventions de caméos de différents acteurs, de plein de super-héros, et en fait, clairement, ce n'est pas le cas. Donc, clairement, pour aller voir ce film, il ne faut pas s'attendre à ça. Donc, le film a été mal vendu. Parce que finalement, si on regarde ce film d'une autre manière, sans s'attendre à ça, il est extrêmement intéressant. On retrouve donc Sam Raimi à la réalisation, et Sam Raimi est un excellent réalisateur, on lui doit dans le genre super-héros la première trilogie Spider-Man. Et je trouve d'ailleurs au début du film Doctor Strange, quand on a ces batailles avec ce gros monstre au cœur de New York, moi, avec voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on a la population de New York qui a peur, qui court dans tous les sens, etc. Donc j'aime des scènes de super-héros où en fait on a du civil, on a de la population, on sent la peur, on est vraiment plus immergé, on sent qu'on est plus dans du réel. Et on retrouve un petit peu justement ce qu'ils pouvaient faire dans les Spider-Man. Donc ça c'est extrêmement bien réussi et intéressant sur cet aspect-là. Et donc on va avoir un personnage, America Chavez, qui elle a le pouvoir donc de voyager dans les multiverses. Et, euh, et le personnage donc, de Wanda, pour une raison que je ne vais pas forcément expliquer, donc il faut absolument avoir vu la série WandaVision pour comprendre en fait les motivations du personnage d'Elizabeth Olsen. Va vouloir capturer ce personnage pour pouvoir aller dans le multiverse, et lui, à contrario, Doctor Strange va vouloir l'empêcher de faire ça. Donc on a un film qui est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de réel méchant. En fait, on a deux personnages qui finalement sont deux personnages qui sont deux héros comics, la sorcière rouge et le Doctor Strange, qui vont devoir donc s'affronter pour des raisons diverses, pour des ambitions diverses, mais voilà, on n'a pas réellement un méchant, donc ça c'est plutôt intéressant. On est parti aussi sur un film, Sam Raimi nous amène dans un film un petit peu d'horreur, assez horrifique, qui est assez surprenant pour l'univers Marvel. On a des scènes extrêmement... on ne le voit pas, mais c'est tellement suggéré, qu'ils sont assez trash, j'ai envie de dire. Mais Elizabeth Olsen fait limite, vole la vedette, j'ai envie de dire, à Doctor Strange. Et on a une Elizabeth Olsen qui porte son personnage, mais d'une manière incroyable. Son jeu est incroyable dans ces moments où, en fait, elle est pour faire peur, dans ces trucs un petit peu horrifiques, etc. Elle est effrayante de ouf. La réalisation, en fait, de Sam Raimi porte le film également. C'est extrêmement bien réalisé. On a vraiment un film, là où, par exemple, Spider-Man No Way Home avait une réalisation complètement basique. Là, c'est vraiment la force du film, c'est la réalisation, c'est les jeux de caméra, c'est la mise en scène, c'est les décors. Tout ça porté par la caméra de Sam Raimi transporte le film et en fait un film extrêmement intéressant à ce niveau-là. On a donc une séquence caméo avec donc des acteurs qui est assez très particulière aussi. Donc, est-ce que c'est un point fort ou pas du film? Je ne saurais pas forcément quoi dire et je ne vais pas forcément dire pour spoiler, mais ouais, au final peut-être que c'était pas forcément le truc le plus important. Non, c'est vraiment la psychologie des personnages, c'est là le point fort qu'a mené Sam Raimi dans ce film. On est vraiment au cœur de la psychologie en fait des personnages d'Elizabeth Olsen et de Benedict Cumberbatch avec leurs ambitions. On a vraiment des choses où on voit que ils sont torturés par leur vie, par leurs choix, qui regrettent certaines choses, qui n'ont pas forcément la vie qu'ils voudraient être. On a vraiment une recherche sur qu'est-ce que c'est que finalement que le bonheur et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'atteindre. Est-ce qu'on est prêt à tout pour l'atteindre? Il y a vraiment une très belle thématique. Le personnage d'America Chavez aussi est extrêmement touchant par son vécu et on est transporté, on a des très belles scènes de bataille. On n'a pas un final, je trouve, explosif. C'est peut-être un point faible, je trouve, du film. Je
trouve qu'on n'a pas une fin absolument incroyable qui nous transporte, qui est bourrée d'action, etc. Pour un film de Marvel, c'est un petit peu surprenant, mais on a une scène quand même de bataille, un combat avec des notes de musique sur de la musique classique, etc. C'est un parti pris incroyable, c'est extrêmement bien réalisé, c'est innovant, c'est du jamais vu en fait dans l'univers Marvel. Vraiment, ce film d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue réalisation, voilà, c'est extrêmement bien fait et c'est extrêmement bien monté sur ce point de vue-là. Et on a une fin d'un coup comme ça, qui se laisse poser quand même pas mal de questions, donc à voir le 3. Donc c'est un film quand même difficilement abordable parce qu'il faut quand même avoir vachement vu WandaVision. Je sais pas si c'est un film qu'on pourrait forcément dire familial parce que je trouve qu'il y a vraiment les séquences horrifiques et des séquences de assez trash mine de rien. C'est vraiment un des Marvel je pense les plus sombres finalement, mais ça montre un petit peu cette nouvelle directive que prend Marvel dans cette nouvelle phase. On l'avait déjà fait avec les Éternels, on a un côté plus adulte, là on a un côté un peu plus sombre. Donc à voir réellement vers quoi ça va aller. Après voilà, c'est extrêmement divertissant, c'est pas mon Marvel préféré, mais c'est extrêmement divertissant, c'est extrêmement réussi de ce point de vue-là, et moi j'ai envie de dire que Sam Raimi, voilà, nous a fait une proposition qu'il a, même s'il doit respecter un cahier des charges de Marvel, il a quand même mis sa patte, on le voit, et ça donne quand même de très belles scènes, de très belles séquences. Si vous aussi, vous avez vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.